Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller un peu très vite, sans plus tarder. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de Peter 007 et avec sa relation, l'ancienne relation avec Emmanuel Keïta. Donc, vous savez, pour pouvoir juger quelqu'un, il faut prendre le temps d'abord de l'écouter. Il faut l'écouter en large et en long, essayer de voir est-ce que ce que la personne dit là, c'est en corrélation avec les faits réels. Et aussi, il y a autre aspect qui est important. Pour pouvoir donner raison à une personne, il faut d'abord écouter les deux parties. Donc, à cet instant, comme on n'a pas encore écouté la version d'Emmanuel Keïta, on va juste se baser sur ce que Peter 007 a dit sur ce plateau avec la coche à mon chic. Donc, sans vous mentir, le couple Peter 007 avec Emmanuel Keïta, c'était un joli couple, un couple qui est vraiment très intéressant à voir. Et comme beaucoup de gens aussi l'ont attesté, c'était vraiment quelque chose de très, voilà, très joli à voir. Donc, les gens aimaient les voir dans ce couple et avec leurs fiançailles, les événements qui s'étaient passés, et leurs habillements de fiançailles, tout était tellement très intéressant que beaucoup de gens avaient l'espoir. Bon, maintenant, Peter 007 a dit certaines choses qui fait penser vraiment réellement à certaines questions qui nous tournent la tête. Je pense que vous m'excusez beaucoup, mais avant que je rentre profondément dans le but du sujet, il faut vous abonner. Les fans d'Emmanuel Keïta, là, abonnez-vous très massivement pour que ces messages-là puissent arriver à Peter 007. Si vous ne faites pas ça, comment vous voulez que je vous dise la vérité? Comment voulez-vous que nous, en tant qu'experts, parce que regardez, suivez mes émissions, j'ai dit je suis expert des couples en relation. Quand quelqu'un dit quelque chose là, nous, on est capable de décortiquer la substance de cette chose-là. C'est pour cela que c'était très intéressant de regarder Peter 007 de 0 minutes jusqu'à la fin et comprendre tous les mots qu'il a dit. Donc, c'est important de vous abonner. Je ne dis pas de vous abonner puis laisser. Abonnez-vous, partagez massivement la vidéo pour que Peter 007 puisse la voir. Et aussi, Coach Amonchik puisse avoir la vidéo. Je vais vous dire la vérité. Après avoir regardé cette vidéo avec l'entretien avec Peter 007, j'ai dit que ce monsieur n'est pas un homme. Je vais répéter ça encore. Après avoir regardé la vidéo dans son entièreté, dans toute sa logique, je pense que Peter 007 n'est pas un homme. Parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Peter n'a qu'à m'excuser aussi. Être un homme dans ce genre de relations-là, il faut savoir garder les secrets. Quelles que soient les circonstances de la vie, Peter 007 ne devrait même pas, même dans ces plateaux-là même là. Bien vrai que les choses se sont passées après, c'est une relation d'après, un bon homme ne va jamais aller s'asseoir dans ces plateaux-là et parler de cette relation encore. Peter 007 a commis beaucoup d'erreurs. La première erreur, c'est bien vrai que Emmanuel Keïta est venu dans les réseaux sociaux. Peter il ne devrait pas suivre Emmanuel Keïta dans les réseaux sociaux. S'il voudrait se montrer qu'il est adulte, qu'il est un homme. Il y a certaines choses dans la vie, on ne fait pas ça. Peter, vous savez, quand vous lisez, je ne suis pas religieux, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Bon, mais quand vous lisez selon la Bible, comme selon les chrétiens, ils disent Dieu a créé l'homme et ensuite la femme à travers une côte de l'homme. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer que Peter 007, le fait de venir répondre à Emmanuel Keïta dans les réseaux sociaux, là, mais c'est pas, les hommes ne font pas ça. Je parle des hommes avec grand H. Je dis les hommes avec grand H ne font pas ce que Peter 007 est en train de faire. Je vous ai dit,
Tout simplement parce qu'il continue encore à parler de cette relation. Il continue encore et il a suivi Emmanuel Keïta dans les réseaux sociaux pour parler de cette relation. Les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, Emmanuel Keïta, elle est entrepreneur. Elle peut passer par tous les canaux possibles pour avoir le succès. Et c'est ça, en tant qu'Africains, on devrait les encourager. On devrait envoyer de l'énergie positive aux femmes pour qu'elles puissent nous représenter à travers le monde, surtout la communauté africaine. Mais le fait d'aller attaquer une femme dans les réseaux sociaux comme ça, ce n'est pas intéressant. Est-ce que moi, je vais vous dire la vérité, est-ce que quand vous regardez même la communauté chinoise, la communauté des Chinois, est-ce que vous avez une fois vu un homme chinois qui est parti dans les réseaux sociaux commencer à dénigrer la femme chinoise? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, Peter 007. Parce que quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de ne pas dénigrer Emmanuel Keïta. Vous êtes en train de dénigrer tout un continent, une représentativité. Mais je vous ai donné l'exemple. Avez-vous déjà vu des Chinois dans les réseaux sociaux en train de se dénigrer, surtout aux hommes chinois qui sont en train de dénigrer leurs femmes? Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est pas bon. Parce que vous êtes en train d'attaquer à une représentation. On ne peut pas parler d'Afrique sans des femmes. Peter, vous étiez en train de détruire quelque chose qui ne devrait pas être fait. Il faut des hommes courageux pour vous dire la vérité très claire et très nette, comme nous, les experts. Maintenant, la première erreur a été faite. La deuxième erreur, c'est d'aller dans un plateau public et encore être fier de dire ça. Deuxième grande erreur. On pouvait te pardonner pour la première erreur. Mais deuxième plus grande erreur, vous avez commis cette erreur encore. C'est très grave. Quand j'ai suivi Peter 007 avec tout le respect que je leur donne, je comprends, je tiens une conclusion que c'est un menteur. La conclusion la plus reluctante, Peter 007, c'est un menteur. Peut-être vous allez me dire que le mot est fort, mais en tant qu'analyste, parce que vous avez affaire à des experts, nous, on travaille sur des dossiers sans sentiment, sans émotion, mais dans la lucidité. Dans la lucidité. Peter, moi, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un dit que j'ai eu un problème, une première fois, deuxième fois, j'ai eu ce même problème-là. Troisième fois, j'ai eu ce même problème-là. Quatrième fois, j'ai eu ce même problème-là. Cinquième fois, j'ai eu ce même problème. Sixième fois, j'ai eu le même problème. Septième fois, j'ai eu les mêmes problèmes. Huitième fois, j'ai eu les mêmes problèmes. C'est que le problème n'est pas le problème. C'est vous-même le problème. Peter, vous avez dit dans la vidéo, et vous l'avez répété plusieurs fois, que vous avez eu plusieurs copines où vous avez des problèmes avec ces filles-là. Peter, vous avez répété dans le plateau que même après Emmanuel Keïta, vous avez eu des filles auxquelles vous avez des problèmes. Vous l'avez répété. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que je suis en train d'inventer? Je n'invente rien. Je n'ai fait que dire, répéter exactement ce que vous avez dit. C'est qu'à votre âge, si les problèmes persistent, à votre âge, surtout si les vrais problèmes, les problèmes persistent, vous avez des problèmes avec des femmes, c'est que c'est vous-même qui êtes les problèmes. Et il faut accepter. Pour pouvoir résoudre certaines choses, il faut accepter qu'on ait les problèmes. Il n'y a rien de mal en ça. Et je suis content que Peter, il dit que lui, il prend des choses d'une manière comique. Mais faites une invention de votre propre vie. Si vous avez traversé plusieurs choses avec des filles, les choses, ça n'a pas marché. Vous avez pris Emmanuel Keïta comme
les points d'application, comme la référence, soit disant avant Emmanuel Keïta, vous avez eu des mêmes problèmes. Après Emmanuel Keïta, vous avez eu des mêmes problèmes. Peter 007. Le problème n'est pas loin. C'est vous-même le problème. Il faut qu'on accepte cette vérité de le dire. Vous avez parlé des ambitions. C'est vrai, on encourage à ceux qui partent en Europe. On veut vous voir revenir en Afrique. On veut vous voir des grands entrepreneurs. On veut vous voir ambitieux, l'argent. Mais est-ce que toi-même, tu n'es pas en train de te contredire? Si tu dis que tu es ambitieux, tu es parti en Europe pour pouvoir bien te battre, quelqu'un qui est parti en Europe pour bien se battre ne va pas acheter une voiture de 45 000 euros. J'en doute même de cette existence, de l'existence de cette voiture. Quelqu'un qui est parti se battre pour pouvoir revenir en Afrique, faire quelque chose de plus grand en Afrique, il ne va jamais acheter une voiture de 45 000 euros en Europe. Parce qu'il sait que là-bas, ce n'est pas chez lui. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis qu'il y a des contradictions dans tout son statement, dans tout ce qu'il est en train de, dans son rapport. Il y a des contradictions et il faut accepter qu'il y a plusieurs faillances. C'est-à-dire qu'il y a des failles dans toutes ces paroles. Ce qu'il est en train de dire là. Il y a beaucoup de fautes graves qui incriminent le monsieur. Il ne devrait même pas passer à cette émission. Même s'il devrait passer, il pouvait traiter un autre sujet, hormis le sujet Emmanuel Keïta, Peter 007. Vous dites que vous êtes parti vous battre en Europe. Vous dites que vous ne voulez pas vous marier avec une femme dépensière. Que vous êtes en train de vouloir se réaliser. Mais vous partez acheter une voiture de 45 000 euros. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous ne dites pas la vérité. Voilà, c'est pour cela que je dis qu'il y a des mensonges de ce que vous êtes en train de dire. Peter 007. Vous dites que vous êtes Agné. L'origine n'a pas un problème. Que vous soyez Agné, que vous soyez Djoula, que vous soyez Bété, que vous soyez... Et voilà, tous les ethnies du monde. C'est votre être, le mot être, qui doit être considéré. Est-ce que vous avez une dignité? On peut être Agné parce que beaucoup d'Agnés ont leur dignité, mais il n'est pas être quelqu'un qui a une dignité. Ça, c'est des règles mathématiques. Quelqu'un peut être Bété. On peut dire beaucoup de bêtés ont une dignité, mais ce n'est pas tous les bêtés qui ont une dignité. Si un des bêtés n'a pas de dignité, on peut... Voilà le problème. Donc, ne prenez pas les ethnies, voilà, je suis Agné, voilà. Et puis, bon, essayez de forger cette mentalité d'ethnicité et mettre des choses pour juste faire sembler la parole véridique. Ce n'est pas comme ça les choses marchent. Soit vous êtes honnête, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas un rapport entre votre ethnie. Soit vous avez un cœur bon, soit vous ne l'avez pas. Il n'y a pas ce rapport avec des ethnies. Les hommes sont toujours des hommes. Monsieur Peter 007, vous avez vu, avant Emmanuel Keïta, votre ex qui a parlé que son éducation ne la permet pas de répondre à quelqu'un qui a descendu son caleçon. Ça, c'était quelque chose de très, très, très remarquable. C'était quelque chose de très, très remarquable. Moi, je ne pense pas que si Peter 007 pense que la même version des faits, le fait que lui, il est beaucoup bien éduqué, ça ne lui permet pas d'insulter Emmanuel Keïta, je ne pense pas qu'il allait même aborder ces sujets-là au plateau. Parce que le fait même d'aborder ces sujets-là au plateau, vous êtes en train de dénigrer la pauvre dame. Vous êtes en train de dénigrer la pauvre dame. Parce que aussi, vous êtes en train de causer beaucoup de problèmes à cette pauvre dame. Parce qu'elle a une vie après Peter 007. Façon que vous êtes en train de dire les choses là, son nouveau mari, vous êtes en train de causer certains problèmes à cette pauvre dame. C'est pour cela que je dis que Peter 007, il ne devrait même pas aborder ce sujet-là. Si vous pensez que le problème existait, vous avez fini avec ce problème, vous avez décousu avec ces problèmes ne devraient pas être abordés. Parce que ça va affecter la femme. Et c'est pour cela que je dis, cette manière de faire les choses-là, vous êtes en train de dénigrer tout un continent. Vous n'êtes pas en train de dénigrer une femme.
Parce que imaginez un blanc qui s'assoit et il regarde votre émission. Imaginez un Chinois qui s'arrête et regarde votre émission. Mais quel qualificatif il va vous donner? Peut-être même qui va dire, oh, voilà, les femmes africaines sont comme ça. C'est pour cela que je dis que cette manière de faire là, c'est pas bon. Parce que le monde est devenu très petit avec la digitalisation. Le monde est devenu très petit. Donc, ce que vous êtes en train de faire, il y avait plus de 20 000 ou bien 28 000 personnes connectées. Vous ne savez pas si ces 28 000 personnes étaient toutes des Africains. Les gens sont en train de vous regarder, les gens sont en train de moquer de vous. Vous voyez? Donc, il y a un problème là-bas. Et maintenant, regardez certains mensonges encore. Quand il dit qu'on lui a forcé, il dit bien que Emmanuel Keïta lui a forcé dans cette relation. Et encore, dans les minutes qui suivaient là, il dit que non, il y avait une femme, soit appelée et maman, et c'est la dame là qui lui a poussé. Putain 007. C'est pour cela, quand je dis vous n'êtes pas un homme, les vrais hommes, personne ne doit te pousser dans une relation que toi-même tu sais très bien les tenants et les aboutissants de cette relation. On n'aime pas par des émotions, on aime tout simplement parce que voilà, la personne te convient. On aime parce que vous pensez que les chimies, ou bien on dit la chimie de la personne correspond à votre chimie. C'est sur ces bases-là qu'on aime. On n'aime pas par l'émotion, on n'aime pas parce que quelqu'un est venu, toi, te forcer. Mais voilà, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des contradictions. Comment tu dis que tu es bien éduqué, tu as une bonne éducation, et encore tu reviens nous dire qu'on t'a forcé à aimer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose ne va pas du tout. Peter 007 a fait des paroles sur des mèches. Peter 007 a fait des palabres sur des bagues de mariage. Peter 007 pouvait juste garder le silence et partir très tranquillement. S'il pensait que à l'heure où vous êtes arrivé là, il n'y avait pas un issue, c'est-à-dire il n'y aura pas quelque chose qui va s'en sortir de bon, Peter 007 pouvait partir silencieusement, quel que soit ce que Emmanuel Keïta allait dire. Aujourd'hui, on allait te respecter. Mais le fait, à chaque mot, vous voulez répondre. À chaque fait, vous voulez répondre. Mais dis donc. Vous voyez? Il y a un problème. Vous avez parlé de business, vous voulez entreprendre ensemble, vous voulez faire un truc ensemble. Bon, si ça n'a pas marché, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Peut-être vous avez une mauvaise stratégie de communication. Vous voyez? Donc, je voulais dire quelque chose. Je voulais faire une pause pour dire que, d'abord, bon, je vais faire la pause. Abonnez-vous. Si vous voulez que le message là arrive à Emmanuel Keïta, que ce message là arrive à Peter 007. Vous savez, c'est une seule chose, je vous demande. Abonnez-vous. Une simple chose que je vous demande. Abonnez-vous. Partagez massivement la vidéo. Partagez massivement la vidéo. Je vais dire quelque chose qui fait très très mal. Peter 007, vous savez, vous avez dit que ce qui a déclenché votre départ définitif, c'est le fait que vous êtes parti chez la pauvre dame, aller taper sur sa porte et vous l'avez appelée et qu'elle ne prenait pas. Donc vous avez forcé, vous avez tapé jusqu'à ce qu'elle a ouvert la porte, vous êtes rentré la trouver avec le papa de ses enfants. Moi, je voulais demander à Peter 007, moment que vous étiez en train de taper à la porte là, est-ce que vous avez à la maison, dans vos tiroirs là, un papier de mariage, un contrat de mariage? Peter 007. Moment, je répète encore la question, moment que tu étais en train de taper à la porte de la pauvre dame là, est-ce qu'il existait un contrat administratif tel que l'acte de mariage
qui était dans votre tiroir. Je vais encore me répéter pour une dernière fois. Est-ce que, au moment que vous étiez en train de taper à la porte de la pauvre dame là, Peter 007, vous aviez un document administratif qui attestait que légalement, elle était votre femme. Sans ce document, fiançailles, même si vous voulez injecter 40 millions de dollars américains dans votre fiançailles, ça ne vous donne aucun droit. Je vous dis bien, ça ne vous donne aucun droit d'aller chercher à forcer à rentrer chez la pauvre dame. Elle vous a même donné un cadeau. Quelqu'un qui connaît les droits là, elle allait même vous enfermer. Parce que tout simplement, vous n'avez aucun droit sur elle. Il n'y a pas un document qui existe, un contrat qui existe, contrat de relation qui existe entre vous. Peter 007, voilà l'une des plus grandes erreurs que vous avez faites. Et la dame, parce qu'elle vous aimait toujours, qu'elle ne vous a pas convoqué à la police. Peter, il y a des erreurs que vous avez faites. On va juste résumer tout ensemble. Vous avez aimé peut-être par émotion. Vous avez aimé parce que vous êtes sensible. Quand vous dites Emmanuel Keita, elle est sensible, c'est vous-même qui êtes sensible. Vous avez aimé sans calculer. Vous avez aimé sans étudier. Peut-être que même là, Peter 007 pensait qu'en se mariant avec Emmanuel Keita, il allait devenir millionnaire. C'est ça la vérité aussi. C'est ça, c'est cette vérité que les gens ne veulent pas comprendre. Peut-être à l'inverse même, où Peter 007 pense que c'est Emmanuel Keita qui venait vers lui, c'est le contraire. Peter 007 partait chez Emmanuel Keita parce qu'il pensait qu'en se mariant avec cette dernière-là, Peter 007 allait devenir un millionnaire. La vérité. Vous voyez? Donc, pour en finir avec cette vidéo, je vais dire que ce sujet-là, si c'était un vrai homme là, il allait dire que je ne vais pas débattre de ce sujet-là encore. C'est terminé, c'est terminé. On ne devrait même pas entendre ces débats-là à la télé encore. Ou bien dans des réseaux sociaux encore. C'est comme si vous êtes en train de dénigrer la femme là continuellement, ce qui n'est pas bon. Donc, je pense que j'ai terminé cette vidéo-là. Et je vais m'arrêter là et voilà. C'est comme je vous ai dit, la meilleure manière, le meilleur cadeau de fin d'année que vous allez faire à Peter 007, c'est de vous abonner. Abonnez-vous pour que les algorithmes là puissent transférer cette vidéo là à Peter 007 pour lui donner les meilleurs cadeaux de fin d'année. Envoyez cette vidéo à Emmanuel Keita, partagez ça à Emmanuel Keita pour qu'elle puisse partager ça avec la Ekaland pour donner les meilleurs cadeaux de fin d'année à Peter 007. Je vous aime, abonnez-vous, passez une excellente journée. Bye bye. Peter 007, voilà ce qui était, on devrait dire en tant qu'expert. Parce que nous disons les choses d'une manière très directe. En tant qu'expert, si vous savez, dans une relation, si la relation ne vous convient pas, vous partez silencieusement. Vous partez silencieusement. Le monde est tellement grand qu'il vous fallait une claque des doigts pour avoir une femme de votre vie. Mais comme vous le dites, vous avez passé de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme, et la chose ne marche pas jusqu'à votre âge. C'est que le problème, c'est vous-même. Si vous avez besoin d'aide, donnez-moi votre contact dans les commentaires pour que je puisse vous aider. Il n'y a pas de honte en ça. Nous sommes tous des hommes. Je peux vous aider comme un consultant en des relations. Et je vous assure que si vous me contactez, 2 mois, 3 mois, je vous assure que Peter 007 pourra se marier normalement, avoir une vie très saine, avoir un bon foyer.
Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Bye bye.